Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Il m'est venu la pensée combien il serait beau si nous pouvions déjà, sans aucune contrainte, entonner ainsi quelques cantiques dans l'au-delà. Ici sur terre, malgré toute la joie, toutes les expériences qui nous sont chères et précieuses, il y a encore des fardeaux. Et j'ai réellement dû penser comment cela sera lorsque là-bas, dans la gloire, dans le corps de résurrection transformé, sans contrainte, nous entonnerons le grand Alléluia. Oui, ce sera puissant. Oui, il n'y aura plus de visage abattu, plus de tristesse, plus de souffrance, plus de détresse, plus de mort. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que nous puissions porter en nous cette espérance, une espérance bienheureuse, une espérance légitime, qui ne conduit pas à la déception, mais à la réalité et à la réalité. Merveilleux. Que tous puissent en faire l'expérience et que cela en arrive à ce que, à la fin, tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse puissent dire « Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. » Peut-être il faudra-t-il que les choses s'empirent encore pour nous. Vous le savez, nous devons nous attendre à certaines choses qui peuvent encore venir sur nous, même sur le plan terrestre. Tous les bouleversements, les semi-migrations de peuples qui ont lieu, tout cela ne finira pas bien. L'approvisionnement en nourriture, tout cela entraînera beaucoup de choses. Mais plus les choses arrivent, plus nous comprenons que le temps est réellement sérieux. Et nous, qui pouvons croire en accord avec les Écritures, nous relevons d'autant plus nos têtes parce que notre délivrance approche, selon Luc 21-28. Oui, des famines doivent venir, les temps difficiles doivent venir, les gens se plaignent que tout est cher. C'est seulement quand nous ne pourrons plus payer, c'est là qu'on dira que c'est vraiment cher. Et cela deviendra encore plus cher lorsque l'on ne pourra plus acheter ni vendre, comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 17. Alors, commencer à se plaindre maintenant, c'est un peu trop tôt. Nous en aurons encore le temps lorsque cela sera arrivé. Maintenant, nous devrions vraiment remercier Dieu le Seigneur que tout aille encore relativement bien pour nous et que nous ayons à manger, à boire. Et l'Écriture nous dit que nous devons nous contenter ou nous en contenter. Combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la liberté que nous avons encore. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a des élections. Mais les opérations ont déjà été, les orientations ont déjà été fixées depuis longtemps. Et nous avons vu dans un passé récent que tous ceux qui ne participent pas et qui ne veulent pas suivre la direction imposée doivent se retirer, se mettre de côté. Et les personnes qui correspondent au programme, ces personnes peuvent participer, elles doivent participer. Nous pensons en particulier à la Dame de Fer, qui a simplement compris, en tant que méthodiste, car elle est méthodiste, et elle a compris que les droits souverains de l'Angleterre sont retirés par les traités romains. Et elle ne pouvait pas participer par conviction, elle ne pouvait pas le faire. Elle savait où tout cela devait mener. Mais maintenant, l'heure est venue. Et comme nous le lisons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, Dieu établit des rois et Dieu les renverse aussi, selon ce qui est nécessaire à un moment donné dans le programme de Dieu. Notre frère a déjà lu du prophète Agé
Agé était un homme, l'un des hommes qui, lors de la reconstruction du temple, avait la parole du Seigneur. Et ce qui était bon parmi le peuple de Dieu, c'est qu'il avait reconnu que cet homme ne parlait pas de lui-même, mais que Dieu parlait par lui. Que c'était la parole de Dieu qui était adressée et qu'il portait lui-même le message divin et non son propre message. Lorsque le peuple de Dieu reconnaît cela par révélation, alors Dieu peut nous secourir. Mais si nous pensons seulement que c'est le message de Moïse ou le message d'Agé ou d'autres hommes, alors cela ne fonctionnera pas. Mais si nous comprenons que c'est le message de Dieu, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu et l'Église de Dieu, si cela nous est révélé par l'Esprit comme étant l'affaire de Dieu, alors tout devient différent. Alors viennent le respect, la crainte, la confiance, l'obéissance, la foi, et nous trouvons, nous aussi, notre place dans la présence de Dieu. Je lis ce verset encore une fois, car il est très précieux. Ici, il est écrit dans Agé, c'était Zérubabel, il s'agissait de Zérubabel, Agé 1, versets 12 et 13. Agé 1, verset 13. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix du Seigneur, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée le Seigneur, leur Dieu. Pas seulement le peuple, mais aussi Zorobabel, le fils de Shealtiel, et Josué, le souverain sacrificateur, fils de Josadak. C'étaient donc des hommes ayant aussi un ministère à accomplir. Mais ils se sont inclinés et ont respecté l'ordre divin, acceptant la mission et le message prophétique. Ainsi, ils reconnurent que cet homme, avec le « ainsi parle le Seigneur », se tenait sur un terrain divin et avait été envoyé par le Seigneur lui-même. Quelle parole merveilleuse! Où nous trouvons-nous dans cette image que nous considérons maintenant? Il est écrit, verset 12, la suite, « Et tout le reste du peuple entendirent la voix du Seigneur, leur Dieu. » Mais Dieu n'était pas sur terre. Sur terre, il y avait le prophète Agé. Dieu était dans le ciel. Mais Dieu est dans le ciel et sur la terre. Dieu remplit l'univers. Dieu habite par la foi dans nos cœurs. Dieu parle, Dieu agit, Dieu sauve, Dieu guérit ici sur la terre. S'il n'était pas présent, rien de tout cela ne pourrait arriver. Cela ne peut arriver que parce qu'il est présent. Aucun de nous n'aurait pu faire l'expérience du salut, du pardon, de la guérison, de la délivrance et de toutes les bénédictions si Dieu n'était pas présent pour confirmer sa parole et nous donner ce qu'il a promis. Le verset 12, encore, il répète, « Tout le reste du peuple entendirent les paroles du Seigneur, leur Dieu, et le peuple fut saisi
de crainte devant le Seigneur. Oui, le peuple fut dans la crainte devant le Seigneur. Pas la crainte devant Agé, mais la crainte de Dieu est venue sur eux. Et la crainte de Dieu est encore aujourd'hui le commencement de la sagesse divine. Et le commencement de la sagesse divine signifie en même temps la fin de notre sagesse. Ce n'est que lorsque nous arrivons au bout de notre propre sagesse que la sagesse de Dieu peut se révéler et nous être accordée. Après le verset 12 vient le verset 13 que nous avons déjà lu. Verset 13. Agé, envoyé du Seigneur, dit au peuple, d'après l'ordre du Seigneur. Je suis avec vous, dit le Seigneur. À Singapour, j'étais dans un séminaire biblique, dans un institut biblique appelé Agé Collège ou Agai Collège. J'ai été invité et j'ai donné mon témoignage une seule fois. Et en parlant avec les différents responsables, les enseignants, j'ai constaté une chose. Le nom qui est mis en avant n'a rien en commun avec la réalité décrite dans le prophète Agé. Il n'y a pas de prophète, pas de révélation prophétique de la parole. On enseigne comme on a toujours enseigné dans les différents séminaires. Ce n'est pas le nom. Il existe même, il y a des communautés qui se nomment Philadelphie, ce qui signifie amour fraternel. Et quand on y regarde, il n'y a aucune trace d'amour fraternel. Nous avons aussi nos assemblées, les assemblées ou les communautés d'Élim. Je ne critique pas. Je m'y soumets moi-même. Élim, combien y a-t-il de palmiers? Et combien de sources? Qui le sait? Que signifie Élim? Mais, que signifie Élim? Combien de palmiers? Combien de sources? Combien? 70? Oui, tu es près de la chose. Mais il s'agit de toute autre chose. Pas le nom que nous nous donnons. Car il est écrit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. On peut porter le nom. Et église pentecôtiste, église baptiste. Mais où l'est-on vraiment? Ou n'est-ce qu'un nom? Nous voulons sans critique. Et si nous critiquons, commençons par nous-mêmes. Nous voulons nous placer devant Dieu et nous demander si, en nos jours, nous avons réellement reconnu de quoi il s'agit. Jésus a dit, en regardant à Jérusalem, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Selon Luc 19, verset 42. Pas dans d'autres temps, mais en ce jour qui t'est donné, si tu reconnaissais ce qui appartient à ta paix. Chaque être humain reçoit de Dieu son temps, son heure qu'il doit saisir pour participer à ce que Dieu fait sur la terre. Nous vivons maintenant et nous devons prendre part à ce que Dieu fait en ce temps. Dans le chapitre 2 de Agé, verset 5, des versets bien connus, Agé 2, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous.
Ne craignez pas. Notre frère a parlé de l'onction du Saint-Esprit. Là où la parole devient une révélation prophétique, non seulement inspirée lorsqu'elle a été écrite, mais inspirée à nouveau et devenant une révélation lorsqu'elle est prêchée et crue. Cela se produit uniquement par le Saint-Esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Car aucun homme n'a accès à ces choses spirituelles, même le plus saint homme sur la terre. Car Paul écrit aux Corinthiens, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Pas le prophète, ni le prophète Haggai, ni d'autres. L'Esprit de Dieu sonde ces choses par révélation et utilise ensuite une bouche pour prononcer les paroles de Dieu qui sont révélations. Ici, nous l'avons entendu, la promesse donnée lors de la sortie d'Égypte. Nous devons comprendre ceci. Les promesses données à l'Église du Nouveau Testament au commencement de l'Église demeurent valables jusqu'à la fin. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous devons simplement nous secouer un peu et prendre conscience que les promesses ont été données afin que nous les entendions par la prédication, que nous les croyions et que nous puissions ensuite les recevoir. Pas seulement comme un enseignement théorique pour être en quelque sorte informé ou instruit, mais afin que, par la foi, en ce que Dieu a promis, nous entrions en possession de ces choses. Cela est en fait illustré dans l'Ancien Testament par le fait que Dieu avait promis au peuple d'Israël le peuple ou bien le pays avec les 7 nations. Et il fut même appelé le pays promis. Lorsque le temps de l'accomplissement est venu, ce n'étaient pas seulement des paroles qui avaient été prononcées, mais cela devint devant eux et avec eux une réalité divine, ce qui leur avait été promis depuis si longtemps. Et si nous avons compris cela, alors nous réalisons que nous sommes arrivés dans une situation semblable. Il existe un parallèle. Comme au commencement, il en est de même maintenant avec le peuple d'Israël et avec l'Église. Dans cette première génération chrétienne, le judaïsme a existé parallèlement au christianisme nouvellement apparu jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le général romain Titus, après 2 années de siège, a pris Jérusalem. Et vous avez certainement lu combien de sang a été versé. Mais la pensée est importante. Dès le début de l'Église du Nouveau Testament, des choses ou 2 choses ont évolué parallèlement en une seule. La première génération, jusqu'à ce qu'elle prenne fin et que l'autre puisse poursuivre. Maintenant, l'ordre est exactement inversé. Dans cette dernière génération, liée à l'Église, Israël a été rappelé de plus de 100 pays du monde dans le pays de la promesse. Rappelé pour entrer dans le pays de la promesse. Et maintenant, nous avons de nouveau 2 choses qui se déroulent parallèlement. Et nous le voyons très clairement
lorsque Paul écrit aux Romains au chapitre 11, à partir du verset 25, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et Israël a été ramené parce que le Messie viendra là-bas après l'enlèvement, nous le savons. Mais ils sont revenus parce que Dieu l'a dit ainsi dans sa parole. Nous vivons donc très certainement dans la dernière génération de l'histoire du salut, déterminée par Dieu sous cette civilisation. Et si nous sommes conscients de cela, non pas en nous-mêmes, mais sur base de l'autorité de la parole de Dieu, comme notre Seigneur lui-même l'a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, lorsque vous verrez que le figuier devient tendre et pousse des feuilles, et nous le savons, sur base de la parole de l'Ancien Testament, nous savons que ce figuier, c'est Israël, qui après plus de 2 ans, car depuis Nebuchadnezzar, le peuple a été dispersé, puis définitivement en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais, en tout cas, après tant d'années, est redevenu et est devenu un État. Il existe dans les Saintes Écritures des repères qui ne permettent pas de simples suppositions, mais qui expriment clairement les choses qui s'accomplissent maintenant devant nos yeux. Et maintenant, en relation avec la parole de l'Ancien Testament, il nous est dit ici dans Agé chapitre 2, verset 6, « Car ainsi parle le Seigneur des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Si ces paroles ne se trouvaient pas dans le Nouveau Testament, alors nous pourrions laisser de côté, nous pourrions dire au revoir, Dieu de l'Ancien Testament, nous nous tournons vers le Nouveau Testament. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il a établi le lien, le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament de manière si étroite, si liée. Et nous lui sommes reconnaissants de pouvoir le voir et le reconnaître. La parole correspondante se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Elle est bien connue de nous tous, déjà lue ici plusieurs fois. Il est écrit que Dieu accomplira la promesse qu'il a faite. Hébreux chapitre 12, verset 26. Lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Oui, Agé chapitre 2, verset 6. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et vous pouvez continuer la lecture. Oui, qui continue jusqu'à la transformation. Ainsi, la fin directe avant l'établissement du royaume millénaire. Et de même qu'autrefois, le peuple est revenu, a reconstruit le temple, tout selon le plan, les mesures, comme Dieu l'avait dit et ordonné. Ainsi, maintenant, l'Église du Nouveau Testament se trouve dans son état final et elle doit parvenir là où l'Église était au commencement. Peut-être dois-je encore vous lire cette parole, les 2 versets que nous pouvons encore supporter afin que nous puissions savoir. Je parle maintenant d'Hébreux chapitre 12, que nous puissions savoir dans quel contexte la parole d'Agé est mentionnée ici dans Hébreux 12. Verset 26, chapitre 12 d'Hébreux. Continuons la lecture au verset 27. Hébreux 12, verset 27. Ces mots, une fois encore, annoncent le changement des choses ébranlées comme étant faites
pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Tout ce qui se produit dans les jugements apocalyptiques que vous pouvez lire vous-même dans la Bible. Mais les maisons et tout ce qui s'effondrera, la terre sera ébranlée comme jamais auparavant. Et Dieu demandera compte à tous. À l'armée d'en haut, dans les lieux élevés, au roi de la terre et sur la terre. Vous avez lu afin que vous sachiez que cela est écrit textuellement dans la Bible. Je vais vous lire un verset du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, peut-être le verset 1 et après le verset que je veux lire. Voici le Seigneur dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et ensuite vient beaucoup de versets et le verset 19. Ésaïe 24, verset 19. La terre est déchirée, la terre est brisée, la terre est chancelée, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Nous avons lu que tout ce qui a été créé sera ébranlé. Uniquement ce qui n'a pas été créé pour le domaine temporel subsistera. Puis nous lisons la suite, Ésaïe 24, verset 21. En ce temps-là, le Seigneur châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Verset 22. Et ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Pensez maintenant à Apocalypse chapitre 20. Juste après l'établissement du royaume millénaire, un ange descend du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne, il saisit Satan, il le lie pour 1000 ans et le jette dans l'abîme. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. À ce moment-là, tout sera réglé, sans compromis, avec l'armée d'en haut, avec toutes les puissances contraires avec lesquelles nous avons affaire aujourd'hui, car Paul écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Et ensuite, lorsque ce jour viendra, la première étape aura lieu lorsque l'Église épouse sera enlevée. Alors aura lieu le combat. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, Apocalypse 12, verset 7. Et ensuite, il n'y aura plus qu'une seule issue, la chute. Satan sera précipité. Le Seigneur et son Église montent et Satan et ses anges sont précipités avant que le règne de 1000 ans ne commence. L'armée d'en haut sera jugée, puis les rois de la terre. Et ensuite, une sentence sera prononcée et ils seront enfermés dans une prison jusqu'à un temps futur. Et ce temps, je peux vous le dire précisément, ce sera après les 1000 ans. Ils seront jugés. Car alors aura lieu le jugement final. Ces choses sont en réalité très claires. Il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités mathématiques lorsque l'Écriture dit que Dieu fera lier Satan pour 1000 ans. Je vais vous le lire afin que vous sachiez que c'est écrit ainsi. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia
pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est tout simplement puissant lorsqu'on voit ces liens, cette connexion entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme une vue d'ensemble, comme une compréhension du conseil caché de notre Dieu. Nous sommes un peuple comblé de grâce, choisi pour entendre les paroles du Seigneur, y compris les paroles prophétiques, en ces jours, pour nous placer du côté de Dieu et croire simplement de tout cœur ce que Dieu a promis. On ne peut pas trop insister là-dessus. Celui qui, maintenant, est en accord avec Dieu, doit être en accord avec sa parole. Il n'existe pas d'accord avec Dieu en dehors de sa parole ou de la parole de Dieu. Uniquement celui qui est en accord avec la parole de Dieu peut être en accord avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Et c'est pourquoi il est d'autant plus important que la parole soit prêchée et mise sur le chandelier. Mais c'est là que nous en arrivons. Les uns s'unissent à l'échelle mondiale, et je l'ai dit, et je l'écrirai encore, la puissance mondiale numéro 1 est en train de se former ici. Et si quelqu'un pense que les 340 millions qui appartiendront à l'Europe unie en 1992 ne représentent pas le plus grand nombre et que la Chine est plus grand en population, cela ne joue aucun rôle de savoir quelle est la taille de la Chine ou combien d'habitants compte l'Inde. Cela n'a aucune importance. Ici, il s'agit simplement de la prophétie biblique de ce qui a été promis pour la fin des temps et de ce qui se déroule maintenant sur le plan politique, religieux et économique. Oui, justement, notre pays qui avait porté ce coup mortel à cet empire romain par la Réformation, c'était une blessure d'épée, comme dit l'Écriture. Une de ses têtes semblait blessée à mort, Apocalypse 13, verset 3. Et ensuite, tout revint à la vie. Et voici que le monde entier s'étonna de ce que là où se trouvait la blessure mortelle, elle avait été guérie. Et que tout était revenu à la paix et à la joie. Je vous dis une vérité. Ce pays que Dieu a utilisé pour permettre la percée de la Réformation, puis qui fut ensuite divisé, d'abord religieusement, catholiques et protestants, puis politiquement, l'Est et l'Ouest. Nous voyons maintenant que ces deux divisions ont pris fin. Et qui l'a remarqué dans notre pays? Lorsque les événements particuliers se produisent, il n'y a plus ici un culte catholique et là un culte protestant, mais toujours un culte œcuménique. Les deux côtés sont réunis sous un même toit. Et c'est ce qu'ils voulaient atteindre. Et que personne ne m'en veuille, surtout pas les catholiques pratiquants. Mais si cela pouvait servir à leur objectif, je peux déjà vous dire ce que le pape pourrait faire. Il pourrait béatifier et canoniser Luther. S'il pouvait ainsi amener tous les luthériens à se rallier à lui et à revenir dans le sein maternel. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui soit si habile que lui. Et il connaît toutes les ruses possibles. Je ne sais pas ce que je viens de dire à l'instant. Peut-être pas de manière consciente, mais peut-être aussi bien. Attendez de voir ce qui vient. Attendez de voir ce qui vient. Depuis le deuxième concile du Vatican, les protestants ne sont plus maudits,
mais simplement appelés des frères séparés. Et seulement des frères séparés. Ils sont accueillis comme des frères séparés. Les églises libres ne sont plus des sectes, mais tous des corps de droit public. Tous peuvent participer aux décisions autour de la table. Et qu'est-ce que c'est? On dit nous sommes des frères. Unissons-nous tous et ainsi de suite. Auparavant, ils avaient encore un ennemi commun, le communisme et l'athéisme. Maintenant, la question se pose. Et maintenant, une maison commune avec les athées, les communistes, dans laquelle tous ont leur place. Pouvez-vous comprendre cela? Toute la stratégie, il faut que cela se passe ainsi dans les derniers jours. Et le prophète Daniel l'a clairement annoncé lorsqu'il a vu la statue d'or, argent, d'airain, puis les 10 orteils. Qu'est-ce que c'était? Du fer mêlé à l'argile. Daniel 2, verset 41. Mais vous ne pouvez pas mélanger le fer avec l'argile. Vous pouvez les coller ensemble, mais pas les fusionner réellement. Et vous pouvez lire dans le prophète Daniel que ces choses ont été annoncées à l'avance, que les choses s'uniraient et que le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Cela correspond exactement au fer et à l'argile, comme il nous est dit dans le prophète Daniel 2, verset 41. Et nous le voyons maintenant. Tout est fragile, tout s'effondre, rien ne fonctionne plus. Et ici, tout est fort. Il y a cette belle union, une grande maison. Et qui est le chef dans cette grande maison? Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'Antichrist dominera toute cette affaire. Et Christ appellera son Église à sortir, la préparera, la scellera, et avant que la grande catastrophe n'arrive sur l'humanité, il reviendra pour nous prendre dans sa gloire. Oui, cependant, c'est un temps sérieux, un temps agité dans lequel nous vivons, mais aussi un beau temps. Nous voyons la division est terminée. Notre pays sera la locomotive. Partout où nous payerons. Et que se passera-t-il alors lorsque les gens ne pourront plus suivre parce que ce sera trop lourd, lorsque nos caisses seront vides et que le pain manquera partout? Ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Beaucoup de choses vont encore venir sur l'humanité. Et tant que nous sommes ici, nous pouvons en ressentir quelque chose. Mais une chose est certaine, nous vivons tout près du retour de notre Seigneur. Et nous n'avons pas peur. Tout au contraire, nous disons, Seigneur, mets fin à toutes ces choses aussi rapidement que possible. Et prends-nous dans cette vallée. Enlève-nous de cette vallée de misère vers ta gloire. Pour certains qui ne sont pas encore familiers avec ces termes, en particulier les termes dans l'Apocalypse et dans le prophète Daniel, ne vous inquiétez pas. En peu de temps, tout deviendra très clair. Le Saint-Esprit vous conduira ou bien conduit dans toute la vérité. Il nous montre comment les choses se présentent. Oui, la description est si claire et si précise que même les insensés ne peuvent s'égarer. Que nous, qui avons été jugés dignes d'entendre la parole prophétique en ces jours, que nous puissions recevoir toutes les paroles, toutes ces paroles dans la crainte de Dieu, afin qu'elles soient révélées par le Saint-Esprit, afin que nous soyons pénétrés de la nature et de la vie divine, et que nous devenions une partie de l'histoire du salut dans nos jours. Pas seulement comme des informés, des spectateurs, mais comme des personnes qui, directement liées à ce que Dieu fait dans son royaume sur la terre, et y ont part. Oui, que Dieu fasse de nous de telles personnes. Amen. Prière de frère aussi. Fidèle Seigneur, nous te remercions de tout cœur
pour ce temps de grâce et pour ce message de grâce qui nous a été adressé, ô Seigneur. Car tu ne nous as pas oubliés, mais tu as eu compassion de nous. Tu nous as acceptés, ô Seigneur. Seigneur, jamais nous ne pourrons assez louer ton nom pour cela et te rendre l'honneur et la reconnaissance, ô Seigneur. Mais Seigneur, reçois l'adoration, reçois la louange et la reconnaissance. Alléluia, du plus profond de nos cœurs, ô Dieu. Prépare-nous, ô Seigneur, pour ton retour, afin que nous soyons vigilants, afin que nous soyons dans la prière, ô Seigneur. Lorsque tu viendras, ô Seigneur, que nous puissions redresser nos têtes, sachant que notre délivrance approche. Sois avec nous tous. Seigneur, je te prie, bénis tous ceux qui sont venus, nos frères et sœurs de près et de loin. Seigneur, sois avec tous et bénis tous. Maintenant aussi, Seigneur, maintenant que nous terminons ces réunions, sois avec nous sur le chemin de retour et bénis chacun à l'endroit où tu l'as placé et fais de chacun une bénédiction, Seigneur, un témoignage. Accorde-le par grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.